Vous avez peut-être déjà vu des masterclass d'enregistrement de drums, de batterie, où on vous explique qu'on a choisi un Beta 52 plutôt qu'un AKG D112 ou alors un Neumann ou que sais-je, tout simplement parce que ça change la sonorité du drum en fonction de la production et du résultat voulu. Eh bien, si vous êtes débutant ou alors si vous n'avez pas le porte-monnaie pour acheter 24 micros de kick différents, eh bien, aujourd'hui, je vous présente un micro qui permet d'être très versatile et de changer la sonorité, et ce de manière très intuitive. On va voir ensemble le micro de chez UAD, Hémisphère SD5. Commençons tout de suite dans le vif du sujet avec ce merveilleux petit site web Universal Audio, connu pour ses cartes son beaucoup plus que pour ses micros. Si on s'en va sur la page de base de Universal Audio, on les connaît pour leurs plugins, hein. Ils ont énormément de plugins. Vous avez notamment toute la série de plugins boostés par DSP avec leur carte son, fait que notamment la série Apollo qui est très connue, mais dans le plus abordable aussi, il y a les Volt, que ce soit la 2, la 476, etc. Mais ils se sont aussi mis à faire du microphone, notamment avec la série Hémisphère Modeling, fait que ce sont des micros d'émulation qui sont conçus donc pour émuler d'autres types de micros. Et avec la série Hémisphère, en gros, chaque micro a ses propres émulations. La série SD5, ça va être 5 émulations orientées micro de kick. Vous avez d'autres séries à cette panoplie de microphones, notamment vous avez ici le SD3 et le SD7 qui vont tous deux émuler d'autres choses. Je ne les possède pas encore, j'ai pris d'autres micros à la place. Vous avez aussi le Hémisphère SD1 qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau pour le coup à un Shure SM7B. Vous avez aussi la version condensateur avec les micros Pencil, fait que des micros petite membrane condensateur, ou alors le SC1 en large membrane condensateur, et vous avez après leur modèle plus haut de gamme avec le UA Sphere LX et DLX qui sont connus pour aussi émuler de manière remarquable avec tout un module de double capsule, etc. Nous aujourd'hui c'est le SD5 qui nous intéresse, donc un micro qui, si on regarde les spécificités ici, c'est un micro dynamique super cardioïde qui va de 20 Hz à 15 kHz. Bien évidemment c'est un micro de kick, fait que pas très utile d'avoir du très aigu dans les fréquences. Vous avez une sensibilité de moins 64 dB, une impédance de sortie de 50 ohms, ça se branche en XLR classique. Vous avez un mount qui vient avec l'achat du dit micro, vous avez les dimensions, et voilà globalement pour les spécifications de base. Vous avez aussi donc les micros qu'il émule, ce petit SD5, sous la forme de DN à chaque fois, qui est la dénomination des émulations par UAD, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre la vraie marque, hein, mais ils donnent une petite explication. Fait que là, on va aller voir un petit peu à chaque fois c'est quoi. Le premier, le DN12A, qui est le micro le plus iconique des années 50 au niveau du kick, avec le AKG D12A. Alors ici, celui-là, c'est le 12 VR, fait que c'est la version un peu plus récente, tandis que le D12A, c'est vraiment la version plus vintage, fait que c'est basé plus sur la version vintage, fait que très cool. Le 112, qui est le AKG D112, fait que là, le AKG D112, vous le reconnaissez, vous l'avez certainement déjà vu, un son très chouette aussi. Vous avez ensuite le DN6 pour le Audix D6. Le Audix D6 qui a un son qui est très impactant avec beaucoup de hautes fréquences pour un micro de kick. Moi personnellement j'ai tendance à moins l'aimer, je le trouve un peu trop, mais il est très cool aussi et il est très apprécié. Vous voyez sur Thomann les notes, ça, c'est des notes de fou furieux, 5 étoiles, 558 avis, bref voilà. Le DN52, lui, on n'en parle même pas. Shure Beta 52, certainement l'un des plus connus hein, en termes de micro de kick. Vous l'avez certainement
déjà vu sur une salle de concert, dans des enregistrements, des vidéos de studio, etc. Et enfin, le dernier truc qui est un peu plus particulier, entre guillemets, le DN Sub. C'est une technique à l'ancienne où on prenait un speaker, une enceinte, et au lieu de le brancher normalement, c'est-à-dire envoyer un signal électrique dans l'enceinte, le signal électrique va faire bouger une bobine, qui va faire bouger la membrane, qui va produire du son, et bien là, on va faire le chemin inverse, ce qui est littéralement un micro, parce que théoriquement, en simplifié, un speaker, c'est un micro à l'envers, ou le micro, c'est un speaker à l'envers, comme on veut. Bref, là, on va venir capturer le son avec l'enceinte comme un micro. Et ça donne cette espèce de sonorité très sub pour avoir un côté beaucoup plus large. Et eh ben, on va pouvoir le faire. Aujourd'hui, il existe des modèles de sub-kick créé exprès pour ça. Fait que vous pouvez mettre, et vous avez peut-être déjà vu ça, là, il n'y a pas la photo avec un drum au complet, mais tu sais, quand vous voyez un espèce de petit kick en arrière d'un gros kick, c'est un sub-kick mic. Fait que ça permet vraiment de récupérer les low, là. Il y a zéro attaque, zéro aigu là-dedans. C'est vraiment juste pour du oomph. Et c'est très, très cool. Tous les micros vont être dans la description. Vous allez avoir le QR code du SD5 qui s'affiche à l'écran. Mais je vais aussi mettre dans la description tous les autres micros, ceux d'origine, hein, fait que le D12, D112, etc. Sauf que, vous voyez, 209 € pour le Universal Audio SD5. Tandis que le D112 est 175, le D12VR est 468, le D6 là il est en rabais à 184, mais sinon il est à 219, le Beta 52 il est à 185. Donc ce micro là, sur le papier, il viendrait entre guillemets remplacer tous ces petits micros là. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite dans le concret. Est-ce que c'est réel ? Nous voici ici dans une session où je me suis amusé à enregistrer mon drum acoustique. Vous allez avoir des petits extraits de vidéos de moi qui installe, de moi qui joue, etc. On va commencer tout de suite par écouter une première section de tout ça, tout simplement avec l'entièreté de ce début de prod-là. Je vais juste couper la voix pour l'instant, pour pas trop spoiler, parce que c'est du contenu qu'on va voir au fur et à mesure du mois de septembre, mais aussi dans d'autres situations, dans d'autres occasions. Bref, j'en dis pas plus. Bref, un petit extrait de prod, on est encore à la phase préliminaire sur cette prod-là, fait que je suis en train de préparer une prod, je suis en train de la créer, fait que on est plus dans une phase de production qu'autre chose, fait que j'essaye des choses, il y a des trucs qui sonnent plus ou moins bien, il y a des trucs qui sont à retravailler, des trucs à réenregistrer, etc., etc. Notamment le drum, je vais le réenregistrer parce que, vous l'avez peut-être vu sur les images, j'utilise des cymbales bas volume pour me pratiquer, pour m'entraîner, et pour l'instant c'est les seuls que j'ai enregistrés avec les cymbales bas volume, bah, ça donne une crash qui sonne vraiment pas bien, ça est vraiment épiquement pas cool. Je vais essayer de la faire sonner bien, voir si je suis capable, mais pour l'instant c'est pas génial. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment, bam, le kick. On va aller l'écouter en détail, en solo tout simplement, hein, et on va voir que en vrai de vrai, c'est un micro très très cool. Donc c'est un micro qui s'utilise tout à fait normalement. Il faut juste enregistrer votre micro puis le foutre sur le plugin, là, le Hemisphere Mic Collection. La source ici, je peux la choisir. Est-ce que c'est le SC1, SP1, SD1, SD3, SD5, SD7? Là, on va commencer par écouter sans aucun effet. Pas le plugin activé, c'est juste le vrai micro pour que vous entendiez à quel point, ben juste, ça sonne bien. Ça, c'est mon micro de base sans EQ, sans rien. Et en vrai,
c'est vraiment sympathique. Alors bon, là, moi, j'ai un drum, mes pots, faut que je les change aussi. Fait que, tu sais, il y a des petits détails au niveau de la sonorité, mais là, c'est plus du goût personnel qu'autre chose. Mais d'un point de vue purement technique, ça sonne quand même très très bien. Si on active le plugin, on a tout de suite une émulation de micro qui va être activée. Fait que si on commence par exemple par le DN12, ok, vous avez des options de filtres qui permettent entre guillemets d'activer des genres de low cut, high cut ou des filtres de fréquence comme ça. Et vous avez un phase reverse qui est disponible ici. Et vous avez une option qui s'appelle Axis qui est un peu un genre de changement d'axe au niveau du micro. Et tout ça, ça va changer la sonorité. Et vous avez au milieu proximité où vous pouvez augmenter ou diminuer l'effet de proximité. Fait que ça peut être très très sympa aussi. Donc si on écoute avec le premier émulation, fait que le AKG 12A, sans, ça n'a rien à voir. Et vous voyez le côté vintage, années 50, ben c'est ça, années 50, les micros, les top-end, il n'y en avait pas vraiment, des low, il n'y en avait pas vraiment non plus. Fait que ça sonne années 50, juste, voilà. Est-ce que ça sonne comme le AKG 12A? Je sais pas. Sincèrement, j'ai pas utilisé l'AKG 12A dans ma vie, mais en bout de ligne, est-ce que je m'en foutrais pas un peu que ça sonne réellement comme le AKG 12A? Tout ce que je sais, c'est que ça sonne vraiment différent et que l'émulation de mic, là, il se passe quelque chose. Ça change réellement la sonorité d'une manière qui est agréable, je trouve. Là, on prend le premier filtre, un petit peu plus d'attaque. Vous voyez que le filtre, il vient creuser naturellement, je pense, dans les low mid. Ça, je suis pas allé voir le manuel. Si jamais on se fait un tutoriel, si un tutoriel plus poussé vous intéresse sur ce micro-là et comment l'utiliser dans différentes situations, fait que par exemple sur un kick, mais aussi pourquoi pas dans des situations un peu plus folles, du genre des percus, un caron, une basse, ou même des trucs bizarres, je sais pas moi, on pourrait essayer de chanter dedans, voir ce que ça donne. Juste expérimenter. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et on fera une vidéo où on détaille un peu plus vraiment des cas d'utilisation ou des trucs et astuces. Ici, l'effet de proximité, c'est l'un des seuls trucs et astuces que je peux vous proposer, c'est vraiment très très cool. Fait qu'on vient rajouter de la basse fréquence un petit peu, puis de manière assez agréable. Et ensuite, on a le off-axis. Ça, c'est vraiment très très cool, le côté off-axis. Et ça, il y a plein de petites astuces qu'on peut essayer avec ça qui peuvent être intéressantes. On va aller écouter le AKG D112 maintenant. Les émulations de mic sonnent différentes en termes de volume, fait que faites attention, il faut matcher un petit peu, vous voyez, 100. Je monte à peu près vers -6. Vous voyez que là... Vous voyez qu'on peut s'amuser vraiment beaucoup avec les filtres, la proximité, puis le off-axis, là, il est vraiment cool, là, le hors-axe. Le Beta 52.
Ça, c'est un son de kick que j'aime beaucoup. Vous voyez que là, sans faire des cues, sans faire de trucs, je travaille un petit peu la sonorité pour que ça sonne déjà un peu plus prêt pour le mix. Fait que là, tu sais, si on l'écoute dans le drum au complet, avant... Après... Avec vraiment assez cool s'amuser avec ça. Le Audix D6, DN6. On va juste reprendre le kick tout seul. Avant. Après. Vous voyez le côté très clicky là? Très très snappy, tac tac tac. Et pourtant, bah, ça sonne quand même bien. Moi, son que j'aime un peu moins, mais ça sonne bien. Et le DN Sub. Qui change vraiment la donne. Vous allez voir, là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais remettre le 52. Voilà, ça c'est le son de kick que j'aime bien. Je vais venir dupliquer la piste. Et sur ma deuxième piste que je viens de dupliquer, je vais venir mettre le DN Sub, cette fois-ci. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus fort, fait que je baisse l'output. Ok. Puis là, si on écoute les deux ensemble... Vous voyez ce qu'on peut faire très facilement là pour donner du gras, du lourd à mon kick. Moi j'ai un kick qui est vraiment très petit. J'ai pas un kick très grand, j'ai une Pearl Traveler compact. Fait que j'ai un kick qui fait 20 pouces de large, mais qui fait 8 pouces de profond. Fait que c'est ça la profondeur. Pas mal juste ça. Fait que c'est quand même très très peu profond. Donc c'est sûr que moi je peux pas avoir un kick qui fasse tu vois. Et en plus de ça, ben, j'ai enlevé la peau de résonance pour des raisons d'espace mais aussi de sonorité. Je préfère avec ce drum là sans peau de résonance. Et avec mon DN Sub, là, ben, je peux venir le rajouter. Fait que là j'ai mon son de base. Et là... je rajoute le oomph. Et si en plus de ça, je viens tricher en mettant par exemple un Transient Shaper. Et en plus de ça, je vais venir y rajouter Silencer parce que... Et puis le Silencer, je vais le mettre avant, après le hémisphère, mais... kick... Voilà. Et là, je vais réexagérer. Et là, si on réécoute les deux ensemble, fait qu'avant, après. Et là, juste mon drum. J'enlève le UAD, puis je coupe mon émulation.
Je rajoute l'émulation, fait que là je suis sur le Shure Beta 52, mais avec 2-3 changements de paramètres. Sans, avec, et avec mon sub. C'est vraiment trop cool. Après, j'ai une petite tendance à quasiment préférer le son naturel du kick. J'aime vraiment le son de base du micro. C'est de base un micro qui est génial. Pour le prix, juste le micro tout seul aurait été déjà trop cool. Mais en plus de ça, avec toutes les features qu'il y a, c'est juste vraiment un micro ultra cool à utiliser. Point. En tout cas, moi, perso, je me suis amusé. Et voilà qui conclut notre présentation de ce micro. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, personnellement, je me suis vraiment amusé à faire cette vidéo. Je suis drummer à la base. Ça fait 10 ans que je n'ai pas touché une batterie. Je m'y suis remis il y a quelques mois et ça me fait vraiment du bien. Et c'est le genre de vidéo que j'aime faire et j'espère pouvoir en faire de plus en plus sur la chaîne parce que c'est vraiment cool d'enregistrer de la batterie. Moi, c'est ce que je kiffe au plus au niveau de l'enregistrement. Si jamais vous voulez vous procurer ce micro-là parce que vous dites « Mon Dieu, il sonne bien et j'en ai besoin pour mon enregistrement », pensez passer par le QR code ou le lien dans la description. Le premier lien, c'est le lien directement du UAD SD5 sur Thomann. Sachez que quand vous passez par les liens, il y a une partie de l'argent qui m'est reversée. C'est grâce à vous, grâce à vos dons, grâce à ceux qui passent par les liens, à ceux qui font des super chats, des super merci, que je peux acheter du matériel pour pouvoir faire des vidéos derrière. Typiquement, le SD5 fait partie de cette batch-là d'achat grâce à votre soutien sur cette chaîne. Il y a aussi les 2 autres QR codes, le lien direct vers Plugin Boutique, l'entièreté de la plateforme pour n'importe quel plugin dont vous avez besoin, ou alors Thomann, mais sur tout le reste. Fait que si jamais vous avez besoin, je sais pas moi, d'un XLR, d'un trépied de micro ou que sais-je, ça peut être très très cool de passer par là et c'est un énorme soutien pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes du côté du Québec qui me demandent si j'ai des partenariats avec des magasins locaux. Malheureusement, pas encore. Et j'essaye de me battre pour en avoir un. Fait que j'essaye de rentrer en contact avec différents magasins pour l'instant, sans trop de réussite. Mais qui sait, j'espère que ça va arriver très bientôt. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui soutiennent. En parlant de soutien, si jamais vous n'achetez rien, c'est tout à fait normal aussi. Sachez que juste un like, un partage, un commentaire, vous abonner, activer la cloche, regarder la vidéo, regarder les autres vidéos, c'est un soutien beaucoup plus grand encore que quoi que ce soit d'autre. Bref, merci d'être là sur cette chaîne. En parlant d'être là, sachez qu'il y a une vidéo qui s'affiche à l'écran et je suis certain qu'elle va vous permettre de progresser dans le mixage ou la production audio. Allez la voir, foncez dessus. C'était Cefa de Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire et ciao!